Alors, bonjour à tous. Donc, on va corriger rapidement les exercices que vous avez eus sur les fractions, et notamment le 3 sur le segment. Donc, on vous demandait colorie en rouge un demi du segment. Donc, un demi, ça vous avez tous trouvé. C'est la moitié. Alors, désolé, bon, le maître, il n'a pas de règle, même si c'est alors qu'il est chez lui, c'est n'importe quoi. Bon, la moitié. Donc, je prends la moitié de 10 cm. Donc, normalement, vous avez colorié, voilà, 5 cm en rouge. D'accord? Puis on vous demandait envers un quart du segment. Alors c'est là où voilà, il va falloir se rappeler un peu des fractions, mais je suis sûr que vous avez trouvé. Un demi, c'est là si je partage mon segment en un, 2, 3, 4. Là on voit bien que un demi, c'est la même chose que 2 quarts. D'accord? Là on vous demandait un quart du segment en plus. Donc on va juste colorier voilà, cette partie-là en plus. Vous deviez la colorier en vert. Alors, en mesure, un quart de 10 cm. Donc, on sait que la moitié, c'est 5. La moitié de la moitié, eh bien, c'est 2,5 cm. Okay. Ensuite, il vous reste, du coup, quelle fraction du segment n'est pas coloriée? Bah, cette partie-là, bah, ça se voit. Donc, il vous reste un quart du segment qui n'est pas colorié. D'accord? Ensuite, l'exercice 4 sur les élèves. Alors, vous demandez, il y avait 210 élèves de l'école Louise Bourgeois qui mangent à la cantine. Les deux tiers mangent à la cantine. Alors là, bah, il va falloir un petit peu. Bon, je suis sûr que vous avez trouvé. 210, c'est la même chose que 70 plus 70 plus 70. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, là, j'ai partagé mes 210 en trois parties égales. D'accord? Donc, un tiers de 210, c'est 70. Là, on vous demandait 2 tiers des élèves mangent à la cantine. Donc, 2 tiers, bah, 70 plus 70 ou 70 fois 2. Donc, 140 élèves mangent à la cantine. Ensuite, on vous demandait combien d'élèves restent à l'étude. Bah, il vous reste donc un tiers. Donc, il y en a 70. Alors, ça, c'est la cantine. Et à l'étude, bah, il en reste 70. Ensuite, on vous demandait si un dixième des élèves qui mangent à la cantine sont absents, combien d'élèves mangeront à la cantine? Alors, un dixième de 140. Alors, quand on fait un dixième de 140, eh bien, c'est comme si on divisait par 10 140. Alors, vous êtes en CM2, vous allez tous faire 140 divisé par 10, ça fait 14. D'accord? Donc, il y a 14 élèves qui, qui sont absents. Si un dixième de combien d'élèves mangeront à la cantine? Donc, sur 140, s'il y en a 14 qui sont absents, bah, on fait quoi? On fait une soustraction. Donc, 140 moins 14, ça fait du 126 élèves qui mangent à la cantine. Ça va? Bon, je vous laisse regarder si vous avez fait des erreurs ou pas. Ensuite, alors, vous avez un petit travail en histoire à faire sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, alors, ce qu'il faut retenir, voilà, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Europe est dévastée, il y a plein de monarchies qui disparaissent, et surtout, il y a beaucoup de pays qui sont ruinés, totalement ruinés. La guerre a coûté très cher, un nombre incroyable de victimes. Alors, quelles conséquences on peut observer sur cette photographie? Eh bien, il y a beaucoup de villes qui sont dévastées. Là, c'est Lens. Du coup, on voit toutes les constructions qui sont complètement détruites. Donc, on voit que la guerre, ça a totalement détruit. Il faut tout reconstruire et ça va mettre beaucoup de temps. Sur cette photographie, on montre que le tableau, ça représente des invalides. Alors, les invalides, ça veut dire les blessés. Donc, c'est une caricature, bien sûr, mais on voit bien que voilà, sur les têtes de ces personnages, on voit des organes. Il y en a qui ont des mains, des pieds à la place des mains. Donc voilà, c'est un tableau artistique qui montre un peu la violence que peut engendrer les blessures de guerre. D'accord? Après l'armistice, du coup, donc le traité de paix du 11 novembre 1918, donc l'Allemagne est en très mauvaise posture.
C'est elle qui est, voilà, comme le dit le texte, est la principale responsable de cette Première Guerre mondiale. Et du coup, entre guillemets, elle prend un peu cher, elle doit donner l'Alsace et la Lorraine, elle doit payer des réparations très importantes. Et du coup, la puissance de son armée est très limitée aussi. Alors, qu'est-ce que vous aviez comme question? Donc là, on voit une affiche qui montre tout ce que l'Allemagne va perdre, donc 20% des zones de production, 10% de la population, etc., etc. Alors, suite à la Première Guerre mondiale, il y a une vraie crise économique aussi qui se met en place. C'est-à-dire que bah, la pauvreté touche la plupart des pays, notamment le chômage. D'accord. Donc sur cette photo, on voit, alors vous aviez la réponse sur le titre, hein, on voit des chômeurs, donc des personnes sans travail qui se restaurent à la soupe populaire. Et voilà, du coup, tout le monde est dans la pauvreté, a du mal à se nourrir. Et dans ces climats-là, malheureusement, très souvent ce qui arrive dans les pays, c'est que les populations vont se tourner vers des extrêmes. D'accord. Donc des personnes comme le fasciste Mussolini en Italie, qui va prendre le pouvoir, Staline, donc vous avez leur photo ici, qui va prendre le pouvoir en Union soviétique, donc c'est l'ancien nom de la Russie. Et Adolf Hitler, qui est tristement connu, hein, vous avez tous entendu parler de lui. Alors, en détail, on le verra plus tard en classe, d'accord? Mais on voit que ce contexte économique de pauvreté et tout fait que bah, ces idées extrêmes, d'accord, vont émerger et du coup, ça va être, vous allez voir, ça va être propice notamment à l'émergence d'un second conflit très meurtrier, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc je vous laisse, vous l'avez tous lu, j'espère, vous relisez tranquillement cette leçon qui sera à écrire sur votre cahier de maison, voilà, histoire de vous faire écrire un petit peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour la correction d'hier. À bientôt dans une prochaine vidéo.